Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre, donc pour vous Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Si vous avez du Lion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, on a un mois de décembre très intéressant, puisque dès le 1er décembre, on a eu la fin de la rétrogradation de Neptune dans le signe des Poissons. Donc Neptune étant le maître des Poissons, il y a vraiment quelque chose qui se dégage, qui est en train de s'alléger. Alors pour certains, on ressentira les effets plus ou moins en même temps, puisqu'on est tous sur Terre et tous humains, donc tous soumis à la même distance entre la Terre et Neptune. Mais dans nos vies, ça peut interagir à différents moments. Là, on a la fin de la rétrogradation. On a aussi Jupiter qui arrive en Poisson, donc à la fin du mois. On a Pluton qui travaille en Capricorne en ce moment. Donc Pluton, c'est la carte aussi de l'arcane sans nom. C'est vraiment... voilà, on a ce côté je déconstruis, je change radicalement en vue de rebâtir mais différemment. Vous avez le 6 d'épée qui parle de transition. Alors vous avez des choses très intéressantes dans votre tirage puisque on a 2 fois du 7. On vous parle de réflexion, on vous parle de choisir avec le cœur, de la nécessité, maintenant que le brouillard se lève, Neptune, brouillard, voilà, que le brouillard s'est levé, de vous dire « Ah ok, il y a tout ça. » Donc là, pourquoi j'ai envie de me battre? Là, on est vraiment dans un système de cœur et tripes, donc on va dire la foi. Pluton nous fait travailler la foi et là en ce moment c'est en Capricorne, on sent en quoi je crois, ce que j'ai envie de bâtir, ce que j'ai envie de faire durer. Et le 7 va nous parler de victoire mais aussi de réflexion sur ce qui nécessite de porter notre énergie. En fait, quelle valeur, quel travail, quelle personne mérite, et je dis bien mérite, mon attention, mon énergie, etc. etc. Donc là, c'est le thème du mois, je pose le décor. Alors, vous avez aussi le soutien de votre cousin de feu, le Sagittaire qui est occupé en ce moment par le Soleil depuis fin novembre. Il y a la nouvelle lune, donc ce week-end, le 4 décembre, on a la nouvelle lune. Donc on vous dit que la chance est de votre côté. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet, donc vous irez voir en parallèle. Les énergies apportées par la nouvelle lune, peut-être que ça mettra en parallèle des choses que vous vivez. On a aussi le nœud sud. Donc le nœud sud, tout ce qui est casserole, bling 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 derrière nous, qui font du bruit dont on n'a plus besoin et qui en plus alourdissent dans la bonne marge des choses, notre évolution, eh bien là il est temps d'y jeter un œil, d'observer le meilleur moyen de faire parce que le Sagittaire c'est à la fois l'ermite et Jupiter, donc c'est, voilà, je vais apporter un certain flux abondant dans ma vision des choses, je suis curieux, je vais faire de nouvelles connaissances, je vais élargir ma vision du monde en allant explorer, en allant voyager, voilà, donc je peux juste prendre un sac à dos et partir à l'aventure. Il y a une envie aussi de surpasser certaines choses, de transcender peut-être des vieux mécanismes, voilà, en se disant pourquoi j'ai cette envie en ce moment. Eh bien, la réponse, elle se trouve aussi dans les planètes. Alors, des fois, il n'y a pas trop à réfléchir, mais juste à le faire. Et là, le Sagittaire, il nous dit, faites-le. On a le nœud nord en Gémeaux, on a Lilith vrai en Gémeaux. Alors, Lilith est rétrograde, donc c'est un petit peu atténué parce que Lilith, c'est tout ce qui est zone d'ombre, cachotterie, les mystères, les choses un peu qui se passent la nuit. Là, c'est rétrograde, donc c'est atténué. Mais on vous dit, les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Alors, le nœud nord en Gémeaux va nous donner la direction, la voie à suivre. Et là, vous allez vous en servir, vous, pour communiquer avec clarté. Clarté, c'est être bien compris, bien entendu. Voilà, c'est un peu... est-ce que tu veux que je répète ce que je viens de te dire? Voilà, on est dans la communication, mais... En ce moment, dans la maison 3, il y a la balance, donc c'est un petit peu plus diplomate que d'y aller tout de go en disant « bah écoute, capiche, voilà, c'est comme ça chez McDonald's, voilà, avec moi tu fais ou tu pars ». Non, là c'est un petit peu plus atténué. Le 6 d'épée nous parle d'une transition, j'y reviendrai, puisque l'élément air est quand même assez prégnant dans votre tirage. Alors, influence de la pleine lune, oui. On vous dit, voilà, les réponses dont vous avez besoin
peuvent être dans la communication, peut-être changer sa manière de communiquer, puisque le 6 va nous parler de communication, de transition, de partage, d'association et même d'amour. Donc, ça peut être aussi, je décide de partir, mais on verra où, on verra quoi. On ne peut pas voir quand, mais en tout cas, ça, c'est vous qui le déclencherez. On verra aussi dans le sentimental, parce que bien sûr, ça ne vous a pas échappé, il y a l'as de coupe, mais c'est aussi, je décide de quitter ce qui est malsain pour moi, puisqu'on a l'arcane sans nom, hein, et on va parler de transformation radicale, de mort et de renaissance, de régénération aussi. Là, on a Pluton dans le signe du Capricorne, ça veut dire qu'il y a une véritable remise en cause, remise en question de tout ce qu'on a bâti et de tout ce qu'on veut construire à l'avenir. Donc vous êtes dans cette transition actuellement. À long terme, nécessité de faire un choix, se battre jusqu'au bout, parce que vous avez décidé de recevoir, de mériter. Je donne, je reçois. Je demande, je réceptionne. Voilà, donc la commande a été passée à l'univers. C'est Michel qui s'en occupe. Et du coup, vous allez recevoir votre commande dans très peu de temps. On vous dit de continuer en tout cas, d'accord? De continuer à vous battre pour des valeurs, pour vos idéaux, pour vos rêves, parce que là, ça mérite d'aller jusqu'au bout, puisqu'à la clé, il y a quand même l'amour de soi, la réceptivité, parce qu'il y a aussi des choses que vous allez apprendre de vous-même en cours de route, notamment comment se servir du mental sans entraver le cœur. Ça, je vous ai fait un petit outil pour démarrer le développement là-dessus, revenir à la simplicité. Voilà, donc j'ai appelé ça l'outil complétude, pour vraiment avoir tous les outils, les mécanismes très simples, très basiques, qu'on oublie souvent parce qu'on est à fond les ballons dans le quotidien. Et revenir à soi, c'est reprendre tous les éléments qu'on a en main. Donc l'air, l'eau, le feu et aussi le denier. Alors le denier est votre grande absente ce mois-ci. Peut-être que vous n'êtes pas encore à bâtir, vous êtes juste en train de reposer un peu l'énergie, parce qu'il y a des choses, des éléments qui vont surgir. Hein. Le 7 de coupe peut nous parler de ces éléments qui viennent au fil de route, en cours de route plutôt. Et l'arcane sans nom, c'est la faux. Et voilà, et je coupe. Tout ce qui... c'est un peu, vous savez, comme le jeu des marmottes, voilà, où il y en a une qui ressurgit, hop, voilà. Jusqu'à ce que ce soit bien traité, bien aseptisé, parce que là, on peut parler de la croix-javel. Hein. Et notamment, regardez bien ce 5 de coupe, c'est-à-dire tout ce qui est douleur du passé, tout ce qui est tristesse profonde, chagrin, quelque chose dont on a mis beaucoup de temps, peut-être même 5 ans, à se remettre d'un événement, quel qu'il soit, hein, perte d'un emploi, perte d'un proche, perte, rupture, voilà, vraiment marquante. Et je pense aussi que dans l'envie de nouveau départ, il y a surtout le besoin de conscientiser, le besoin de réfléchir, le besoin de poser les choses. Voilà moi ce que je veux. Et pour pouvoir le communiquer clairement, il faut aussi avoir la conscience claire, c'est-à-dire, voilà, j'ai décidé que. Et ici, le 6 d'épée fait, j'ai décidé que j'allais me délester de ça. Le 6 d'épée, c'est vraiment comme si vous décidiez, un beau matin, vous vous réveillez, allez, c'est bon, c'est fini. Voilà, j'arrête, je passe à autre chose. Alors, passer à autre chose, c'est aussi le pardon, l'acceptation. Voilà, avoir bossé sur ses blessures, ça aide. Bien sûr, vous irez voir sur mon blog hein, les thérapeutes que j'ai testés pour le nettoyage des blessures, notamment Isabelle Rabi, avec qui depuis 1 an, j'ai fait moi ce travail et ça porte ses fruits. Donc, c'est vraiment un parcours de foi, c'est-à-dire que vous allez tester. Et là, au mois de décembre, pour moi, c'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous dire « je mérite ». Dans la manière de penser, ce qui va vous aider le plus, c'est de vous dire « je peux recevoir maintenant ». Voilà. Même s'il y a des choses qui me paraissent saugrenues, qui me paraissent un peu « attends, mais c'est énorme !» Ça, c'est pour moi. Ben oui, vous y avez droit. Et le 7 de coupe, c'est vraiment, voilà, je dois faire le bon choix parce que il peut y avoir des mauvaises surprises, mais en même temps, si par exemple, je vous donne cet exemple-là, mais
en amour, vous avez eu des relations difficiles, chaotiques et que maintenant vous avez une personne qui correspond à ce que vous avez posé comme nouveaux critères, voilà, donner, recevoir, de la réciprocité, si c'est là, profitez-en. Et on vous dit que de toute façon, alors vous êtes Richard Cœur de Lion, hein, là clairement ce mois-ci avec le 7 de bâton, vous êtes dans cette, voilà, je vais défendre coûte que coûte mon travail parce que maintenant j'ai aussi cette reconnaissance en moi-même, que j'ai initié ce travail, que j'ai bossé. C'est même pas oui, bah, j'ai morflé, hein, donc machin, c'est vraiment, ok, j'ai eu ma part de souffrance, j'ai travaillé sur cette souffrance, je m'en suis servi maintenant comme base pour solidifier le sol, solidifier mon avancée, mon futur. Et maintenant que j'ai les bonnes bases, eh bien là, je vais pouvoir construire. Donc là, vous êtes dans cette phase un petit peu transitionnelle. On a 39, ça peut être 9-3, hein, 6. Et on vous dit de protéger votre énergie. Parce que forcément, il y a des choses qui peuvent encore être un petit peu testées, titillées, voir si ça vous fait encore quelque chose, notamment au niveau du relationnel. Alors, on vous dit, il semblerait que vous gaspilliez trop d'énergie ou traversiez une phase où vous vous sentez vidé. Vous avez le droit de préserver votre énergie face aux autres ou face au monde. Ne le voyez pas comme une forme de repli sur vous-même, mais comme une nécessité de conserver votre force vitale. Prenez soin de vous avant tout, posez des limites pour vous recentrer, visualisez une lumière dorée emplie d'amour qui entoure votre corps dans les moments où vous en avez besoin. Si les gens ne respectent pas vos limites ou vous privent de votre énergie, c'est qu'il y a du nettoyage à faire dans vos relations. Alors, tout est en corrélation dans ce tirage, puisque vous avez l'arcane sans nom, le 6 d'épée, c'est l'énergie où on se sent un petit peu vidé, on a besoin de partir pour se préserver. Là, on peut vraiment parler d'un personnage voilà, qui décide de partir, pardon, avec un enfant qui est à côté. Donc voilà, je prends ce qui est vital pour moi et je m'en vais. Ok, donc ici, protéger son énergie, c'est pas faire preuve de faiblesse, c'est pas faire preuve de manquement, voilà, de repli ou de dépression. C'est tout simplement qu'il y a des vampires énergétiques, il y a des situations qui nous vampirisent. Par exemple, un jour, j'ai décidé d'arrêter d'écouter la radio le matin dans ma voiture. Entre les bouchons, les klaxons, les gens qui klaxonnent au feu rouge, où moi je suis obligée de dire d'accord, je vais attendre plus vite. Voilà, on arrive au travail, il n'est même pas 8h15, on est déjà vidé, c'est même pas possible, c'est pas une vie. Donc, j'ai identifié aussi ce que je pouvais changer moi, parce que je ne peux pas changer les autres. Et du coup, ben, je me suis dit, je vais mettre de la musique qui va plutôt me relaxer. Et à partir de ce moment-là, j'avais identifié une source. Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie. C'est... Ok, j'ai besoin de souffler. Et là, c'est un peu ce que vous faites à une plus grande échelle. Je vous donne un exemple vraiment, mais dans la vie quotidienne, plus on va enlever ces sources énergétiques qui nous, voilà, qui nous agitent, qui nous perturbent, qui nous angoissent, plus en fait les grandes choses seront maîtrisées parce que ça passe aussi par du quotidien, par des petites choses. Et là, je pense que vous êtes en train de conscientiser tout ça. Alors, je ne vous lis pas l'affirmation. Enfin, je vais vous lire le début. Je suis divinement protégée et préservée. Et la suite de l'affirmation est pour moi mal posée. Alors, c'est une petite... c'est la traduction du livret. Mais je vous conseille plutôt d'aller voir la prière de purification que je vous ai posée sur mon blog parce qu'elle est efficace, elle est très bien écrite, elle est très très... voilà, moi en tout cas quand je la récite, eh bien il y a vraiment ce côté bulle de protection où je me sens invulnérable, voilà, je me sens vraiment, enfin pas puissante, je peux pas dire ça, mais en tout cas je me sens protégée, je sens que je fais appel à des forces supérieures en fait, des guides de lumière, mes ancêtres, voilà, donc prenez cette prière de purification et posez vos intentions, parce que voilà, quand on fait appel à des protections, il vaut mieux parler de lumière, d'amour, de joie, voilà, des choses positives, vous voyez. Donc, protéger votre énergie, c'est pas se replier sur soi-même et être en phase d'ermite ou quoi que ce soit. C'est vraiment
savoir détecter quelle source on peut soi-même couper. Voilà, quelle source on peut éviter de... C'est comme de l'eau, hein. Si vous voyez que l'eau qui coule du robinet est croupie, vous n'allez pas la boire. Bah là, c'est un petit peu pareil. Donc l'élément de l'air, la communication, on vous dit qu'il est temps de formuler ce que vous voulez et ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire, pensez-y d'abord, voyez comment ça résonne dans votre cœur, parce qu'il y a dans l'outil complétude, vous verrez hein, ce côté j'associe le cœur à l'esprit, le corps à l'action, etc., etc. Donc on retrouve tous les éléments du tarot. Et puis, avant de mettre nos paroles en action, c'est-à-dire de la pensée devient la parole devient l'action devient l'habitude et l'habitude devient le destin. Eh bien ici, tout part du foyer de la conscientisation des choses, je veux changer, je veux retrouver mon pouvoir. C'est l'ambition qui revient aussi, hein, 6 d'épée et 7 de bâton. On a ce côté ambitieux, ce côté je me battrai, ce côté je vais préserver, je vais lutter pour que ça me soit bénéfique. Je vais lutter pour les choses qui ont de la valeur pour moi, qui sont fondamentales. Et je ne vais pas me laisser berner par des personnes qui essaieraient de me fourvoyer, de me détourner de mon chemin. Je sais que j'ai une voie à suivre. Avec la coupe, l'as de coupe et le 7 de coupe, il y a quelque chose que vous pressentez depuis déjà un petit moment d'ailleurs, hein, parce que le 7 de coupe, ça peut durer depuis un petit moment. Mais quand c'est flou, il vaut mieux se poser, il vaut mieux se dire, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? Parce qu'imaginons que 7 de coupe représente 2 personnes, 2 contrats, voilà, aussi, qui ont l'air aussi bien l'un que l'autre, mais vous sentez qu'il y en a un qui est vital. C'est comme si vous vous délaissiez aussi du stress de « faut pas que je me loupe », mais plutôt « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et quand ça résonnera, je le saurai. Et là, je passerai à l'action. Ben voilà la guirlande qui approuve. Donc quand c'est approuvé par la guirlande, vous pouvez y aller. Alors, on vous dit que ce que vous désirez, ce que vous attendez, il va falloir le formuler. Ça, c'est la pleine lune en Gémeaux. Vous avez aussi des choses sur lesquelles vous aviez travaillé, sur lesquelles vous vous étiez penché par le passé, qui sont maintenant en train de se résoudre. Ça, c'est la carte de l'élément air. On vous dit aussi que préservez votre énergie parce que vous avez le pouvoir de l'utiliser à bon escient et dans diverses manières. Sagittaire, Gémeaux. On vous dit aussi que vous êtes capable d'aborder la situation avec finesse et précision, notamment au niveau oratoire. Dans la manière de communiquer, vous allez vraiment poser les bases. Qu'est-ce que je veux? Vous allez le communiquer et vous allez aussi détecter des situations un petit peu, comment dire, si par exemple là on a l'as de coupe et le 7 de coupe, l'as de coupe c'est l'amour pur, hein, c'est vraiment la purification, le démarrage d'une histoire d'amour, quelque chose qui vous ressemble, qui est à la mesure de ce que vous voulez. Donc ce qui va vous aider, c'est vraiment de le visualiser, de vous dire je mérite, je vais le réceptionner, d'accord? Je le réceptionne quand c'est le moment idéal pour moi et vous verrez que les choses vont s'accélérer. Là, on a peut-être la nécessité de réfléchir parce qu'il peut y avoir comme une profusion de choix, comme plusieurs personnes, plusieurs contrats. Et c'est en vous posant, en discutant avec qui vous avez en face, hein, que ce soit, quel que soit le domaine que vous voulez, que vous allez voir si la personne en face va prendre le même bateau que vous. Est-ce qu'elle veut la même chose que moi? Parce que si par exemple une personne vous parle de ne pas vouloir de long terme pour l'instant, elle met une réserve, elle met une option, mais c'est dangereux de se dire ça viendra plus tard. Peut-être que la personne ne changera jamais d'avis. Donc voilà, dans l'instant présent et en revenant à la base, en étant plus concret, en étant plus pragmatique, cette personne, peut-être qu'elle l'envisage, mais ça veut dire que pour l'instant, elle ne veut pas prendre ce bateau, elle ne veut pas aller dans la même direction que moi, elle veut peut-être prendre le bateau qui va un peu plus vite, dans des histoires plus courtes par exemple, ou des contrats à court terme, ou des contrats à long terme. En tout cas, voilà, en vous positionnant vous, en sachant clairement ce que vous voulez, vous communiquez clairement, vous évitez les quiproquos qui des fois peuvent être désastreux. Et ici, avec la communication, on vous dit qu'il
il y a pu avoir des relations qui ont mené à une impasse et que finalement, en réfléchissant différemment avec la carte du 6 de coupe et de l'arcane sans nom, eh bien, vous évitez de vous mettre dans ce 5 de coupe, c'est-à-dire tristesse, chagrin, douleur, douleur émotionnelle. Le 5 de coupe, c'est je me suis fait avoir ou quelque chose s'est désagrégé, quelque chose, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un contrat, voilà. Et ça oblige souvent à faire ce tour de force, d'aller se tourner vers ce qu'on veut vraiment, ce qui est encore debout. Et des fois, c'est difficile, donc il faut aussi se laisser le temps. Le fou, avec le pape, on passe de 5, 0 et 5, voilà, on a cette notion d'évolution. Mais il y a le point 0 en pleine transition, on avance en plein inconnu. Ça, c'est voulu de toute façon, c'est-à-dire qu'on apprend mieux en se perdant. Voilà, je ne savais pas que j'avais cette ressource en moi. Comme on dit, l'ermite, avec l'ermite et le voyage, quand on se perd, on se retrouve. Finalement, on croise peut-être des endroits qu'on n'aurait pas imaginé en regardant, en ayant le nez sur la carte, on n'aurait peut-être pas envisagé, mais en se perdant, en lâchant un petit peu les choses, en laissant aussi l'univers faire sa part des choses, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc là, on vous dit que peut-être que vous êtes en face aussi d'une personne qui ne communique pas assez, qui ne communique pas ses émotions, et ses émotions, ses intentions, dont vous pourriez vous sentir dans cette phase un peu floue. Ok, moi, qu'est-ce que je ressens? Parce que c'est vous à la finale, c'est de vous que l'énergie part, de l'autre personne aussi, mais en tout cas, vous, en votre cœur, vous avez déjà la réponse. Si par exemple, vous êtes tenté de baisser les bras, si au final, vous vous dites « ouais, mais non, en fait, moi, ça ne me correspond pas et tout », vous avez aussi votre réponse. Quand vous dites « bon, ça prendra le temps que ça prendra, mais moi, je sais qu'il y a quelque chose de véritable, j'arrête pas d'y revenir », alors c'est pas être obnubilé par la personne ou la situation, mais plutôt se dire « je sais qu'il y a un truc ». Comment tu sais? Je sais pas, mais je sais qu'il y a un truc. Voilà, ça c'est le cœur qui parle. Et du coup, il n'y a pas besoin de cogiter, mais plutôt de s'occuper du quotidien, de ces transitions, c'est-à-dire je vais penser différemment. Peut-être aussi que comme la situation peut être sous forme d'impasse, eh bien ça m'amène à regarder les choses différemment parce que tout a un sens. Le sens, les réponses, elles viendront peut-être plus tard. C'est avec le temps des fois qu'on comprend, apprendre, prendre, comprendre ce que je prends avec moi. Et on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Donc ça va arriver. Et peut-être que vous avez besoin aussi d'apprendre d'autres choses en parallèle. Là, on peut avoir le domaine professionnel, c'est-à-dire, moi, j'ai envie de quelque chose de nouveau, dans un poste actuel ou bien une nouvelle carrière, mais en tout cas, j'irai jusqu'au bout parce que c'est vraiment important pour moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Vous seul avez la clé, vous seul avez la réponse. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise aussi à communiquer vos émotions, vos sentiments, mais là on vous dit un peu, alors pas de lâcher la bride, mais vraiment de communiquer clairement ce qui est important pour vous. Parce que le 5 de coupe, ça peut parler aussi de s'être laissé un peu marcher dessus, parce que avec cette carte de protéger votre énergie et de l'arcane sans nom, on vous a bien dit, si les gens ne respectent pas vos limites, donc les limites c'est aussi les valeurs, ce qui est important pour moi, ça c'est ma limite, eh bien c'est qu'il y a du nettoyage à faire. Ça veut dire que les personnes, finalement, ne tiennent pas compte de votre être véritable, de votre essence véritable. Et là, il y a tout ça qui se révèle. Donc ici, alors, pouvoir de manifestation avec l'esprit, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'appelle « La puissance de l'intention ». Il y a aussi la puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, et ça, c'est deux choses, pardonner, se pardonner à soi-même. Maintenant qu'on y voit clair, on passe à la suite. Ça ne sert à rien de ressentir encore de la colère pour quelque chose de passé, puisque c'est déjà passé. Par contre, il faut se faire avec, bien sûr, et se dire, bon, ok, vu que c'est arrivé, comment je peux changer la situation pour avoir d'autres solutions, une autre vision des choses. Ça aide beaucoup à modifier sa réalité. Parce que quand on dit « je veux plus de ça, je veux plus de ça, je veux plus de ça », on n'est pas concentré sur ce qu'on veut vraiment. Ça, c'est aussi la transition nécessaire. 2022, année en 6. Donc transition, collaboration, communication, association, partage, amour. Voilà, 6 mots-clés. Je vous ai donné 6 mots-clés.
Donc, avec l'élément air, on a aussi la grammaire qui est issue du mot grimoire et grimoire magique. Hein. Donc, les mots que vous choisissez vont créer votre réalité. Donc, attention à ce que vous dites, surveillez votre esprit, vos mots, parce que vous avez aussi un pouvoir de manifestation. Voilà, je donne, je reçois. Et ça peut être vraiment déroutant, dans le sens où quand on a bien travaillé et qu'il y a un flux d'abondance comme ça, eh ben on peut se dire waouh, mais attends, j'ai peur de me tromper, et du coup on se tient immobile devant la multiplicité des choix et on ne sait pas quoi choisir. Donc on vous dit que un peu de réflexion avec la numérologie 7, enfin en numérologie 7, c'est négociation, bilan pour parler, réflexion. Voilà, il y a plein de mots-clés. Vous irez voir hein, les mots-clés en numérologie parce que ça peut aussi vous parler. Peut-être que vous êtes dans une année personnelle numéro 7. Peut-être que vous êtes en année personnelle numéro 6. En tout cas, l'année prochaine, pour tout le monde, c'est une année en 6. Donc, transition. J'ai aussi fait une vidéo, je l'ai déjà dit, mais je ne le dis pas assez. On est en pleine opposition, enfin il y a un carré entre Neptune et Uranus, pas Neptune, pardon, Saturne et Uranus. Donc j'ai appelé ça le choc des titans, vous remontez dans la playlist à choix. Et c'est vraiment parce que jusqu'en 2023, les astrologues s'accordent à le dire, il y a des choses qu'on doit modifier. On doit installer cette nouvelle ère, ce nouveau cycle. Et vous êtes en plein dedans à une échelle beaucoup plus personnelle. D'accord? Donc vous voyez un peu les enjeux, vous les mettez en parallèle, en exergue, et vous verrez où vous vous situez aussi, ce qui vous parle. Ça, c'est très important parce que vous avez le libre arbitre et le discernement. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes dans une phase de votre vie où plus personne, parce que l'arcane sans nom, là je la sens très radicale hein, ce mois-ci, plus que d'autres mois, mais en tout cas, on a une conscientisation claire qu'il y a maintenant des choses qui se matérialisent, qui sont porteuses de création, et que les personnes qui essayent de vous diminuer, bah, c'est peut-être qu'elles n'ont plus rien à faire dans votre vie. Ça ne sert plus à rien d'être loyal. Vous avez la loyauté du lion, et enfin, elle n'est pas une légende, hein, c'est vraiment quelque chose qui est vérifié. En tout cas, on a cette notion d'utiliser sa loyauté à bon escient. Si on n'a pas envie d'être loyal envers quelqu'un qui remet toujours en cause nos paroles, c'est pas de la déloyauté, de la fourberie, de la lâcheté. Non, c'est se préserver. Et cette nuance-là est primordiale. Elle est, comment dire, c'est elle qui marque le tournant radical. Hein. Donc voilà, on a une envie de transcender les choses, de voyager, de découvrir de nouvelles personnes. Alors bien sûr, je vais vous lire les cartes, hein, mais c'est très important ce qui est en train de se passer là, puisque vous pourriez vous sentir dans une période où vous soufflez un peu le chaud et le froid. Voilà, je ne suis pas totalement arrivée à ce nouveau départ, mais j'ai bien quitté la berge. Ici, on a la carte de la solitude. Alors vous voyez, hein, le bateau, 2 fois. Donc il y a vraiment ce besoin peut-être de souffler. On vous a parlé d'un peu de solitude, hein, c'est-à-dire voilà, de se préserver face aux autres. Donc c'est une petite phase où vous allez être, en tout cas là c'est l'énergie actuelle, vous êtes en phase de réflexion, où vous communiquez différemment, mais surtout ça passe par la conscientisation des choses. J'ai besoin d'un peu de temps calme, d'un petit temps mort, d'un repos, pour voir les choses différemment. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et du coup, avec cette solitude, ça me permet de comprendre déjà pourquoi j'ai ramé. Pourquoi maintenant, je me laisse porter aussi, parce qu'on voit ce personnage hein, qui n'est pas en train de faire l'effort. Il est en train de poser ses rames et de se laisser porter aussi. Là, on a quelqu'un qui s'en va avec une personne qui guide, hein, qui est le passeur, un petit peu comme Caron, le passeur, et vous allez traverser une zone, alors elle n'est pas floue, mais c'est une zone tampon où vous allez vraiment conscientiser les choses différemment. Voilà, dans cette solitude, ça permet aussi, alors ça peut parler de célibat, ou de 30 minutes dans la journée, hein. Voilà, qu'est-ce que je veux vraiment à plus ou moins grande échelle, mais en tout cas, cette manière de réfléchir, cette manière de poser les choses dans votre tête va ouvrir un champ des possibles.
6 d'épée, as de coupe. On a l'action. Alors là, il y a des choses qui arrivent, hein, forcément. On vous parle de mouvement. On vous parle de clarté, d'acuité mentale. On vous parle aussi, vu que vous avez l'acuité mentale avec le 6 d'épée, eh bien, vous réceptionnez directement. Alors, ça peut être un canal clarifié, clair. L'eau est pure. Maintenant, on peut la boire, on peut se désaltérer. Il y a l'action qui arrive et vous le savez, vous le sentez. Pour moi, avec l'as de coupe, on est dans cette clairvoyance, clair-sentence aussi. Je pense que dans la sensibilité... alors, il n'y a pas de denier, donc c'est peut-être pas dans les mains. Mais je pense que dans votre pensée, dans votre conscience, voilà, il y a des choses qui reviennent. Et il n'y a même pas à se poser la question, mais pourquoi ça revient? Pourquoi j'y reviens à chaque fois? Pourquoi j'y repense? C'est tout simplement parce qu'il y a des choses à nettoyer. Et ce que vous voulez vraiment va rester. Et c'est un peu un tri en fait, voilà, tri, transition. Vous êtes en train de détecter ce dont vous avez besoin. Alors l'ancrage va être nécessaire, hein, puisque c'est la grande absente. La carte d'ancrage qui est là, elle est derrière, derrière le fou, derrière le pape. Là on a le 9 de denier, donc récolte des efforts. Une validation aussi, un soutien derrière vous. Hein. Nécessité de comprendre que vous pouvez aussi avancer, même si les choses sont floues. Quand vous êtes triste, ce qu'on vous dit avec le 5 de coupe, c'est que les choses n'ont peut-être pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Le 9 de bâton parle d'un effort qui a été fourni. Les résultats sont là, mais sont peut-être pas encore palpables. Peut-être que vous êtes encore prudent. On a avec le 9 d'épée cette notion de méfiance. Hein. Regardez bien son regard qui est quand même voilà, un petit peu sourcil froncé, le regard en biais. Voilà, je regarde, qu'est-ce qui arrive. Et là, justement, badaboum, hein, on a le cavalier de bâton. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, après une période où il ne se passait rien. Ou alors, c'est des choses que vous n'auriez pas envisagées, donc vous êtes en train de vous demander si on vous fait une farce, si c'est encore un test. En fait, prenez-les comme ça vient et sondez votre cœur. Voilà, sondez vraiment votre cœur, protégez votre énergie. C'est aussi, je dois distinguer en évitant tous les parasites, hein, les parasites, les personnes qui viennent verrouiller un petit peu la pureté de notre cœur en nous faisant douter de nous-mêmes parce qu'elles vont appuyer sur des cordes sensibles. On en a tous et toutes. On a toutes et tous des blessures qui des fois, c'est pas qu'elles se réveillent un peu, mais quand la cicatrice est refermée, en hiver, hein, quand c'est gelé, quand on a une personne qui ne communique pas ou qui vient gratter sur la cicatrice, eh ben on s'en souvient. Voilà, la douleur est amoindrie, mais on se souvient que, ah oui, c'est un petit peu plus sensible. Hein, pour les personnes qui... imaginons, vous êtes dans le Jura, vous avez une cicatrice, vous la sentez quand l'hiver pince un petit peu, hein, ça pince. Et bien là, ces personnes-là qui vous provoquent ce genre de sensation, on vous dit tout simplement, sans scandale ou bien... ouais, il y a peut-être... Alors, je dis sans scandale, mais entre le 7 de bâton et l'arcane sans nom, il se peut que vous soyez... Alors, on a le 6 d'épée, l'élément air, on a la maison 3 du Gémeaux, en ce moment occupée par la balance. Alors, ça ne va pas durer, mais en tout cas, peut-être faire preuve de diplomatie. On a Lilith vraie rétrograde en Gémeaux, encore de la communication. Dans mes qualités oratoires, je vais laisser la personne parler et lui dire ma vérité. Une fois qu'elle a fini... C'est bon, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Je te remercie d'ailleurs pour ta prise de parole qui est éclaircissante, mais voilà moi ce que je pense. Voilà, et la personne va se dire waouh, ok, donc comment on fait? On fait pas. Moi voilà comment je vais faire. Si tu adhères, très bien, bienvenue, bienvenue, tu es le bienvenu. Mais si tu n'adhères pas, je comprends. Mais dans ces cas-là, va ailleurs, loin de moi. Voilà comment, en termes de communication, on peut aussi changer les choses, éviter des situations qui nous mettraient dans ce genre d'état parce que, voilà, en faisant différemment, au lieu de rester dans « mais moi, je veux plus que ça se passe comme ça, je veux être comprise et tout ça », vous allez plutôt vous dire « moi, je veux que ça se passe comme ça et là, on me comprendra ». Voilà, parce que là, vous êtes clair, authentique et même
dans un rayonnement puissant, hein. En termes de rayonnement, vous retrouvez votre côté Richard Cœur de Lion. La loyauté, le rayon de soleil que vous représentez avec votre signe, hein. Le lion, c'est de la flamboyance, c'est la belle crinière, on remarque le lion. Même si vous n'êtes pas signe solaire du lion, vous pouvez être ascendant, Vénus, Mercure en lion, que ça ne change rien, c'est là, c'est en vous, d'accord? Vous avez cette ressource-là. Et en sondant votre cœur, donc en faisant ce tri, en évitant les gens qui sont, comme on dit, hein, les ordures à la poubelle, et les ordures se marient bien avec les poubelles. Donc quand vous évitez les personnes qui viennent piétiner vos convictions, c'est comme si on venait, vous veniez à détecter les personnes qui marchent un peu sur votre persuasion. Je suis persuadée que, ouais mais attends, t'as tort. Voilà, ça, dehors. Ça, poubelle. Ok, ça n'a rien à faire chez moi. Donc, merci, j'ai posé mes limites. Et maintenant, je vais me tourner vers les personnes qui disent « Je te soutiens à 100%, comment je peux t'aider ?» Ça, ce sont les bons amis. Les faux amis, c'est « Je pense que, à mon avis, ok ?» Donc, les personnes qui disent « Comment je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin de moi ?» Ça, ce sont les personnes que vous allez aussi détecter avec le 7 de coupe. Il y a, est-ce que j'imagine, est-ce que je m'illusionne, est-ce que je me fourvoie? Non, dans mon cœur, je connais déjà la réponse. En ayant cette manière de conscientiser les choses, en ayant aussi la clairsentence, la clairaudience, la clairvoyance que vous allez récolter, là, les fruits de votre travail, vous y avez droit aussi. Avec l'as de coupe, je réceptionne l'amour, je réceptionne la pureté. On voit hein, l'hirondelle qui dépose la paix, on voit le flux d'abondance. Il y a des choses qui viennent vous aider aussi. Le 7 de coupe n'est pas une illusion. La projection que vous en faites, c'est en ayant gardé des éléments positifs ou des éléments négatifs. Quand vous vous délestez des personnes qui vous font douter, eh bien là, vous avez la clairvoyance aussi. La clairvoyance dans le cœur, hein, j'ai déjà la réponse. Quand vous avez une sensation, c'est pour ça que le corps est important, l'ancrage, le denier manque, mais écoutez bien votre corps. Voilà, on va essayer de transcender un peu voilà, flexibilité. J'assouplis ma manière de voir les choses sans pour autant être faible, c'est-à-dire je n'affaiblis pas mes défenses sont aussi mes remparts, ma forteresse, mes valeurs, mes limites, ma frontière à ne pas franchir. Et quand la personne pose le pied dessus, je vais tout de suite lui dire stop. Si elle continue, manque de respect, dégage. Si elle, oh pardon, excuse-moi, ça se reproduira plus, je te promets de faire attention la prochaine fois, vous lui laissez une chance. Et dépendamment de son comportement, vous trancherez. J'ai l'impression que vous avez, regardez bien ce lion, la tête de Mufasa, hein, on voit bien ce côté, je regarde à l'horizon, et j'ai le port royal, j'ai la tête haute, j'ai la nuque, voilà, c'est un port, j'ai le mot régner, hein, vraiment en tête. Oui, on dit le port royal, hein, c'est pas dans les Caraïbes avec Pirates des Caraïbes, mais c'est vraiment le port de tête. Voilà, là je lève le menton, là je suis royal. Bon, vous n'allez pas vous la péter, marcher comme ça dans la rue, mais on va le sentir en vous. Cette énergie qui revient en vous, cette énergie solaire, plexus solaire, confiance en soi et action, les gens vont ok. Ok, pardon Madame Lion, Monsieur Lion, en tout cas, voilà. Là, vous donnez l'heure en fait. Vous remettez l'église au milieu du village, voilà quelle heure il est chez moi. Ok, donc voilà. La flexibilité, c'est le pendant positif de la blessure. Alors attendez. De l'injustice avec la rigidité, voilà, flexibilité, rigidité, injustice. Donc ça aussi c'est dans l'outil que je vous ai mis en ligne dans la boutique Mango. Donc injustice avec croyances et convictions. La rigidité, en général, c'est pas normal, non mais t'as vu comment elle m'a parlé, t'as vu lui, il m'a coupé la route tout à l'heure et tout. Là on va se dire, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Et c'est là qu'on est dans la flexibilité, c'est-à-dire dans nos convictions. Parce que la flexibilité, enfin le pendant, hein, c'est être aimé, être écouté, être compris, l'estime des autres, faire partie d'un groupe et avoir un statut. Voilà. Ici, dans la flexibilité,
pour éviter de se trahir et donc de rencontrer des situations humiliantes. 5 de coupe, je pense que vous avez vous êtes senti humilié. Alors peut-être que vous allez faire le pont avec d'anciennes vidéos où j'en ai parlé parce que ça fait écho. J'ai le mois de mai en tête, je ne sais pas pourquoi, peut-être le chiffre 5. Voilà. On a le pape, le mois de mai aussi. Peut-être. J'avais parlé à un moment donné dans l'année de choses comme ça, où vous étiez plutôt à terre, il s'était passé quelque chose. Donc peut-être que ça fera écho. En tout cas, en posant des bases, c'est ce que je disais dans d'autres vidéos, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais je vous redonne l'exemple. Est-ce que c'est important pour moi ? Moi, je veux du partage. Par exemple, si vous êtes en couple, je veux que la personne participe. Voilà, en termes de qualité de vie, c'est important pour moi que cette personne, quand je lui demande quelque chose, elle le fait, parce que moi, en contrepartie, je suis aussi en train de faire quelque chose. Donc, je ne suis pas impératrice d'Autriche qui est en train de dire « Allez, mes vaillants laquais non, la personne en face de moi n'est pas un majordome et moi, je ne suis pas une boniche. Bon, pardon, je vous donne des mots un peu forts, mais voilà, c'est un peu ça aussi pour une bonne marche des choses. Voilà, le collaborateur au travail qui n'a pas fait sa part du travail, c'est pas moi qui vais non plus prendre tout pour que le boulot soit fait. Voilà, vous pouvez le transposer dans n'importe quelle situation. Est-ce que c'est grave, par exemple, que la personne ait oublié je ne sais pas, d'éteindre la lumière ou bien la serpillière dans le seau. Voilà, ça, c'est pas très grave, par exemple. Moi, quand je vais faire les courses et que j'oublie de prendre le pain, je ne m'attends pas à ce qu'on vienne me prendre la tête 5 minutes. Mais t'aurais pu faire attention. Hein. Voilà, j'ai été quand même faire les courses et j'ai pris l'essentiel des ingrédients dont on avait besoin. Je peux y retourner, ça ne va pas changer la face du monde. Voilà, dans 5 minutes, c'est oublié. Qu'est-ce qui peut être oublié dans 5 minutes? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et là, vous avez aussi vos valeurs qui sont en train de se dessiner. Donc voilà, j'y passe du temps parce que les guidances, déjà, je les ai voulues plus longues parce que c'est un bilan aussi de toute l'année et que, bien sûr, en 2022, on veut quelque chose de meilleur. Donc voilà, ça vous permet de décanter, comment dire, d'accroître la clairvoyance parce que forcément c'est quelque chose de fondamental. Les fondements, le sol, l'ancrage, la solidité, la racine, les valeurs, tout ça c'est du denier, tout ça c'est la terre qui porte nos aliments, qui porte nos pieds. La direction qu'on veut prendre aussi. Et là, vous récupérez du coup toute une énergie avec le 7 de bâton qui fait que vous allez aller jusqu'au bout. Ce qui est important pour vous, vous aurez l'énergie pour, voyez, son côté ah non mais ça va se passer comme ça parce que c'est vraiment comme ça que je veux. Vous n'allez pas imposer votre vérité aux autres, mais vous allez lutter pour ce qui est important pour vous. Voilà, donc énergétiquement, votre rapport aux gens, le relationnel, donc même professionnel ou sentimental, changera. Ça, c'est ce qu'on vous dit dans la position. Ah ben voilà, le leadership. Là, vous regagnez. Alors, leadership et lion, c'est un synonyme, quasiment. C'est équivalent, c'est pareil. Là, vous retrouvez la puissance. Alors, on a l'ours blanc, l'ours polaire, l'étoile polaire, la direction. L'étoile polaire, c'est aussi voilà, ce qui guidait les marins dans le noir. C'est la planète Vénus, mais c'est aussi, je sais dans quelle direction je veux aller. Et comme c'est légitime pour moi, c'est vraiment, on a le lion loyal, tout ce qui est de l'ordre de la loi. Leadership, c'est la direction à prendre, voilà, c'est être le chef aussi. Le chef, le cap, la tête. Donc la tête est claire, la direction est limpide, la direction est dégagée. J'ai plein de choses qui me viennent, donc j'essaye de vraiment vous montrer la logique des choses, mais le cap, capital, le chef, c'est la même racine, c'est la tête, voilà, le chapeau. Et ici, chapeau, les lions, vous avez réussi votre tour de force de regagner votre leadership tout en ayant cette magnanimité. On parle de la magnanimité du lion, mais je pense qu'il y a un moment donné, quelque part dans l'année, où vous vous êtes senti vraiment fourvoyé. C'est pour ça qu'il y a une certaine fatigue et un besoin de poser les choses parce que il y a eu ce côté, j'ai été pris pour un CON2NE, voilà. Il y a ce côté maintenant, allez, c'est passé, je vais faire différemment.
là, j'ai conscientisé que j'avais besoin aussi de poser mes valeurs. Pour certains d'entre vous, parce qu'on n'a pas tous le même niveau de confiance en soi, et ben, ça a été les derniers jalons dont vous aviez besoin pour avoir la confiance qui vous manquait, pour aussi rayonner, pour poser vos bases. Parce que des fois, on se dit, je viens de rencontrer quelqu'un, je veux... c'est pas qu'on se vend, hein, tout à l'heure, on m'a dit ça, d'ailleurs, un petit coucou à la personne que j'ai eue en guidance, qui disait, des fois, on se vend. Mais oui, c'est vrai que on plaide tous coupables. Il y a un moment donné où on n'a pas tous déclaré notre flamme au moment opportun parce qu'on avait peur de passer pour une cruche, pour les hommes, on va appeler ça un canard, un romantique. Voilà. Donc là, en étant plus clair, plus authentique, finalement, on regagne sa confiance en soi parce qu'on se dit, c'est mon cœur qui a parlé. Voilà. Donc peu importe, j'ai ni tort ni raison, j'ai été moi-même. Et la personne, si elle ne le réceptionne pas grave. Au moins, moi, je l'ai fait. Voilà, il y a ce côté, j'ai décidé, j'agis avec le Sagittaire et l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et du coup, vous regagnez votre leadership parce que vous êtes vous-même et parce que ça évite les fuites énergétiques. Non, mais qu'est-ce que va penser l'autre si jamais je dis ça, peut-être que Martine de la compta va mal le prendre. Ça, c'est une fuite énergétique. Martine, on ne sait pas comment elle va le prendre. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est être authentique. Et d'ailleurs, je vous invite, si ça vous intéresse bien sûr, à aller voir la conférence de Gabin Belé, le changement. Vous avez les liens en vidéo directement sur mon blog, dans les vidéos qui m'ont donné une clé. Et vous comprenez aussi tout ce qui est en dehors de votre maîtrise, ce que vont penser les autres, comment ça va se passer et quand est-ce que ça va se passer. Donc là, vous êtes tourné vers vos pensées. C'est pas de l'égoïsme, hein, mais c'est vraiment de la préservation énergétique, cycle de création, épanouissement, ce qui est sous ma maîtrise, mes pensées, mes émotions et mes actions. Et là, vous récupérez toute une énergie, donc un rayonnement et un leadership. Et les gens vous respectent, du coup, parce qu'ils vous comprennent mieux aussi. Même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, au moins, ils respectent votre opinion. Et là, avec la puissance de l'ours polaire, hein, étoile polaire, étoile... voilà, vous avez ce côté... Je suis protégée par moi-même. L'étoile, c'est la protection, les ancêtres. Ça peut être votre ascendant qui vient en renfort aussi. Peut-être que vous êtes ascendant Sagittaire ou alors ascendant Gémeaux, que sais-je. Mais en tout cas, vous récupérez toute une énergie qui vous permet de communiquer. Moi, voilà ce que je veux et je vais lutter jusqu'au bout. Et alors, je vous donne cette petite astuce. Pensez EZ positif sur Google Images. OK ? Et dans votre manière de penser, voilà ce que je veux, ça va éviter de compliquer les choses. Imaginons que vous dites, ou quelqu'un vous dit, non mais moi tu comprends, je veux pas de ça parce que ceci, parce que voilà, il y a eu des choses qui, mais bon, pour l'instant, je sais pas trop, mais voilà ce que j'aimerais bien, mais du coup, peut-être que c'est trop tard, ou alors avec un peu de chance, voilà. Et vous allez vous dire, mais j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Tu veux un café ou peut-être que tu veux un cappuccino? Voilà, passe ta commande quoi. Et bien là, c'est aussi ce que vous comprenez de vous-même. En étant clair, en étant positif, je veux ça, c'est clair. Voilà. Quand on dit, je veux plus de ça parce qu'en fait, je veux ça, mais c'est trop stressant pour moi, je sais même pas si j'y ai droit et tout. Hein? Quoi? On a perdu. Allô la Terre. Voilà. Ici, avec le 7 de bâton, je décide, je le fais. Et je récupère toute mon énergie. Donc, pensez aux aides positives sur Google Images. Ne dites pas et dites plutôt. Ça, c'est un petit outil que je donne aussi en guidance parce que je détecte, moi, dans la manière dont vous parlez, dont vous me parlez au téléphone. Je tiens pas les comptes, hein, mais des fois, je m'amuse à dire, OK, j'ai rien écouté, j'ai juste entendu mais bon, 3 fois. Ça veut dire que l'intention de base qui est très positive va être annihilée, étouffée par des doutes. Voilà. Ok, alors le Delight avec l'arcane sans nom. Alors je ne vais pas vous dire que ça va être... comment dire? Il y a presque une... C'est comme si c'était machinal. Voilà, vous avez là en visu votre plaisir, hein, une délectation. Non pas que vous allez vous délecter de faire ce nettoyage énergétique, mais on vous dit en vous délectant
en visualisant la suite qui est délicieuse, délectable. Sunny Delight, hein, le soleil est Delight, je ne fais pas de pub, pas de placement de produits, je ne fonctionne pas en termes de commerce avec les placements de produits, mais en tout cas, on a ce côté rayonnant. J'ai en plus la pochette des espèces de barquettes, c'était quoi là, je ne sais même pas comment appeler ça, mais en tout cas, on a vraiment le côté délice, au café des délices, quelque chose de... Voilà, une gorgée d'air frais, une gorgée de soleil à l'intérieur de soi. Je ne sais même plus comment était le slogan, on s'en fout. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'ici, vous allez radicalement changer parce qu'en ayant en visu votre plaisir, des délices à venir, vous allez déjà plus vite y arriver. Vous allez savoir ce que vous devez couper, avec quoi vous devez couper. Et là, les choses, il y a une envolée en fait, il y a comme une manière de conscientiser les choses qui va être du « Ah d'accord, bah ok, je vais couper parce que du coup j'ai envie encore de me délecter ». Voilà, donc toute source énergétique qui ne serait pas dans la mouvance de ce que vous voulez va être, comment dire, j'ai vraiment l'idée que les personnes qui vous entravent vont passer un sale quart d'heure quand même. Petit, mais sale quart d'heure quand même. Je pense que dans votre manière de le dire, vous allez être extrêmement magnanime, extrêmement encore généreux, mais il y a ce côté où la personne va dire « Ok, donc j'ai loupé mes chances parce que j'ai trop abusé avec toi, je te demande pardon. » Ouais, ok. Je t'accorde mon pardon, mais dégage, loin de moi. Maintenant, c'est radical, voilà. Il y a quelque chose qui est, j'entends, je comprends, mais ça n'empêche pas que ma décision est prise. Voilà. Alors, on va poser quelques cartes. Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Bon, alors, je vais prendre... Hop. Attendez. Voilà. Et bien l'impératrice, on a le 3 d'épée, 4 d'épée. Là, vous mettez en sourdine des vieilles douleurs. Hein. Vous passez à autre chose. Il y a beaucoup de cartes. Je vais en prendre une par une, s'il vous plaît, si on pouvait avoir des messages clairs. Pour les lions, pour cette fin d'année, bilan et nouveau départ, transition radicale. Ah bah décidément. Bon, bah on a la même idée. On a le soin de tempérance, on s'occupe de soi, reine de denier, hein, donc l'impératrice et tempérance, c'est un peu la même chose. 8 de bâton, on a un objectif clair, simple, on ira jusqu'au bout des choses. Ça, c'est une certitude. D'accord? Vous pouvez garder en tête que vous allez protéger votre énergie, reine de denier ou l'impératrice. Voilà, c'est tout ce qui est nourricier, tout ce qui est fertile, tout ce qui est bien-être. Je le conserve, le reste, ça dégage. Alors, tempérance, on écoute ses émotions. On va canaliser aussi tout ce qui est supérieur et on va le ramener dans cette, voilà, comment dire, dans cette vie-ci hein, pour pouvoir l'intégrer. Regardez en dos de deck, on a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, pardon, hein, les cartes sont brillantes. Le 10 de denier va nous parler de longévité. On veut du long terme. On veut transmettre quelque chose de beau, de grand, de sincère, quelque chose de valable. Alors, pas qu'à ses enfants, mais aussi à soi-même. Hein. Voilà ce que je veux, moi, dans ma maison. Protection, transmission. Alors, ça peut être aussi des choses qui, par loyauté, de famille, hein, voilà, je vais trahir mon père si je me lance dans cette carrière-là, puisque lui attendait ça de moi. Ça, voilà aussi. C'est-à-dire qu'en tant que modèle, le modèle que vous avez eu et le modèle que vous êtes ou que vous serez, en tant que futurs parents, par exemple, ou si vous êtes déjà parents, il y a vraiment cette volonté de montrer quelque chose, de montrer une voie, d'être loyal envers soi-même, d'être sincère, d'être authentique, égal. Voilà comment on rayonne en ce monde. Voilà l'empreinte que je veux laisser à mes enfants. Voilà ce que je veux aussi laisser comme travail que j'ai fait, hein, vraiment, avec l'arcane sans nom. Il y a ce côté, ce n'est plus une fuite que de dire stop.
c'est pas une fuite, c'est pas un manque de loyauté, c'est tout simplement protéger mon énergie. Des fois, en étant loyal envers quelqu'un, on fait plus de mal que de bien, et bien là, on a aussi une réponse. En étant loyal envers quelqu'un et quand ça nous fait du bien, et que cette personne nous le rend, là, on peut continuer à être loyal. Vous voyez un peu l'idée. Donc ici, ouais, il y a cette notion de modèle. Il y a aussi l'envie d'être un modèle, l'envie d'être... Voilà, j'ai une citation en tête, vous savez quoi, je vais couper la vidéo juste pour ça, parce que vous allez voir que ça va être extrêmement parlant, parce qu'il faut que je vous la dise, mais de manière pas paraphrasée, approximative. J'ai envie de vous retrouver cette citation, je reviens. Alors, j'ai retrouvé, j'allais dire merci pour votre patience, mais en fait, vous n'avez même pas attendu. Alors, on a Morpheus dans Matrix qui dit « On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait ». C'est une phrase, en plus avec la voix, le doublage, la voix est extrêmement puissante. Donc c'est dans le film Matrix, c'est Morpheus qui dit ça. On n'est pas meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Et surtout celle à laquelle je pensais, avec un chef, on obéit, avec un manager, on réfléchit, avec un leader, on grandit. Donc voilà, cette phrase-là, vous pouvez la retrouver, hein, manager, chef et leader, comme ça. Voilà, vous allez retrouver le petit, c'est extrêmement percutant. Voilà, il n'y a pas besoin de grandiloquence, hein. On grandit en fait avec le leadership. Vous prenez conscience de ce rôle-là aussi, de cette posture. Voilà, on parle beaucoup de posture en ce moment. Quelle posture adopter face à tel comportement, quelle position je dois adopter au travail pour éviter le burn-out ou pour éviter de me faire marcher dessus. Eh bien là, on y est, hein. Donc ici, leadership, bien-être énergétique aussi, protection énergétique, soins, des petits soins aussi, hein, s'occuper de soi, ça fait le plus grand bien. Donc ici, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors l'as de coupe, eh ben, on a l'as de denier qui a sauté. On a quoi derrière le 5 de bâton? On vous dit de lâcher aussi, de passer à l'action. Et l'action, ça va être de relâcher aussi des mécanismes de défense. Je pense qu'il y a un petit zeste de méfiance qui reste à travailler, mais c'est pas grand-chose. Vraiment, c'est ça, hein. Regardez, l'impératrice qui revient. Donc là, soyez sûr de vous, soyez confiante en vous, confiant en vous. Vous avez les ressources, vous avez cet entrain naturel qui revient et dans les opportunités, peut-être que vous allez vous dire « ouais, mais c'est trop ». Non, en fait, c'est ce que vous avez demandé qui a peut-être pris du temps. Donc vous ne vous y attendiez plus ou bien voilà, ça vous paraît énorme, mais justement vous avez le droit de vous dire ouais mais je mérite aussi. La reconnaissance de son travail, c'est pas de l'arrogance ou de la vanité, c'est tout simplement valoriser aussi tous les efforts, les rendre à César ce qui appartient à vos efforts, c'est-à-dire que vous y avez mis du sang, de la sueur, de l'eau, peu importe, mais en tout cas vous récoltez. Là, avec l'as de denier, on a la récolte, hein. On a des opportunités, donc soyez opportunistes. Et les personnes qui vous diront « Ah oui, mais machin et tout », oui, mais j'ai l'as de denier et j'ai l'as de coupe, vous leur répondrez. Voilà, comme ça, ça reste entre nous. Ils n'ont pas besoin de comprendre non plus votre démarche, hein. Vous n'avez pas besoin de vous justifier à tous les coins de rue. Alors, 7 de coupe et la flexibilité. Ah, on a le roi de coupe qui voulait sortir. Allez, pour les lions, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, en conclusion. Alors, il y a beaucoup de cartes là. Ouais, 7 de bâton, 10 d'épée, 6 de coupe. Ça se passe dans le passé. Voilà, il y a des choses peut-être qui ont été piquantes, pour lesquelles vous êtes battu, hein, pour lesquelles vous avez été jusqu'au bout, mais qui ont peut-être été coupées nettes. Voilà, que vous avez peut-être regretté aussi. Alors, 7 de bâton, 10 d'épée. Il y a aussi une force retrouvée. Alors je pense que vous avez été longtemps à terre par des choses du passé ou alors par des choses de l'enfance et que ça y est, vous retrouvez, on va dire, une certaine puissance, une certaine énergie, une force et que vous avez la force de vous relever. Alors dans l'enfance, là je ne peux pas détecter si c'est pour certains d'entre vous, ça va être des choses de la petite enfance, des choses intrafamiliales. Pour d'autres, ça peut être une réminiscence du passé, une relation. Voilà, on regrette, on a un peu de nostalgie, ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Pour d'autres, ça va être, et pour tous, je dirais, la nécessité aussi de prendre les choses comme elles viennent. Quand quelqu'un
et sincère vis-à-vis de vous. Je vous ai fait la distinction tout à l'heure entre quelqu'un qui vous dit « ouais, mais je pense à mon avis que » ou une personne qui vous dit « comment je peux t'aider dans cette démarche ?» Voilà, là, vous pouvez partager des choses. Il n'y a pas à avoir peur de la trahison. Mais regardez bien ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a quand même les mêmes cartes. 7 de bâton, 5 de coupe, 5 de coupe. Donc pour moi, il y a bien quelque chose du passé qui est possiblement en train de revenir, alors soit pour vous tester, soit que c'est vraiment pour vous, peut-être que c'est quelque chose qui s'est arrêté brusquement, qui vous a laissé à terre, pour vous faire travailler plein d'autres choses, hein. Souvent, il y a une raison voilà, dont on n'a pas conscience au début, sur laquelle même on pourrait se rebeller, et puis finalement on se dit bah, ça m'a permis de travailler ça, donc c'est pas plus mal. L'acceptation des choses, hein, le pardon, je vous en ai un petit peu parlé. Mais en tout cas, ici, ouais, on a le pape, on a encore ce 3 d'épée, un peu de méfiance quand même, mais c'est normal, il faut se réhabituer, donc l'ancrage, voilà, les opportunités arrivent, on vous dit de consolider tout ce qui vous fait du bien, protéger votre énergie, c'est vraiment primordial, c'est vraiment nécessaire, la chose à faire en premier, c'est ça. Allez, pour finir, on a l'as de bâton, cavalier de denier, le voilà l'ancrage. Je pose les choses, voilà ce que je veux. Je réfléchis à toutes les possibilités parce que j'ai envie de passer à l'action. Voilà, on a l'as de bâton, 2 de bâton, 7 de bâton, leadership. Vous reprenez confiance en vous, donc vous osez imaginer aussi ce que vous voulez attirer à long terme. Parce que quand ça va bouger, ça va être pour du durable, du solide. Imaginons que vous vouliez monter un nouveau projet, vous allez envisager des aides, vous allez envisager des étapes à parcourir, à traverser, mais en tout cas, voilà, envisagez plein de possibilités. Vous avez le droit, et quand on est dans cette confiance en soi, dans cette posture, il n'y a même plus à réfléchir, il y a juste à se dire de quelles étapes j'ai besoin, mon objectif est clair, net et précis, de quoi j'ai besoin pour atteindre cet objectif. 4 de denier, un petit peu de réserve, mais derrière on a l'arcane sans nom et le fou. Ben voilà, on a l'arcane sans nom, 5 de coupe, le fou. Vous êtes en train de nettoyer aussi un sentiment d'inachevé, vous avez dû achever par vous-même, mais ça vous a donné beaucoup plus conscience de votre propre potentiel, de votre force, de votre valeur en ce monde, et finalement c'est là que vous récoltez les fruits, hein. Mais on vous a obligé aussi, je pense que certains signes ont été obligés plus que d'autres à regarder ailleurs. Va t'occuper de ce que tu peux faire ici et maintenant, ça a été un peu le bilan aussi de cette année, hein. Parce que voilà, il y a des choses qui ont tourné vraiment au ralenti. Il y a eu des énergies où des fois, la matinée, tout était bloqué. L'après-midi, bam, 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 ça n'arrêtait pas. Donc voilà, il y a eu des choses aussi qui se sont... qui ont été en dents de scie, mais ça nous a permis de comprendre notre adaptabilité aux choses, notre force, notre résilience. Allez, pour finir, s'il vous plaît, l'arcane sans nom. 8 de denier, les amoureux et le valet d'épée, il se peut que... Alors, il y a des choses, soit vous allez apprendre des choses, soit c'est dans de nouvelles connaissances que vous allez aussi récolter le fruit de votre travail. Vous êtes aussi attelé à... vous avez pris une décision ici, entre le valet d'épée et les amoureux, de travailler sans relâche. Il y a vraiment ce côté, je continue à manifester mes efforts parce que je sais que je vais récolter. Et peu importe quand, peu importe comment, peu importe avec qui, je continue, je continue, je continue. Voilà, il y a une très forte motivation. Un 8 de denier, c'est scolaire, c'est dans le quotidien, c'est voilà, tous les matins, dans mes nouvelles habitudes de vie, voilà, j'évite de me compliquer la tâche, je vais pas attendre que ça déborde ou qu'il y ait un drame pour faire les choses. Voilà, j'ai l'impression que vous avez fait ce choix de vie. Alors, il se peut qu'il y ait des relations aussi qui se dessinent, quelqu'un de nouveau, dans un cercle plus éloigné de vos connaissances, mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Ça, on le verra dans le sentimental, je vous sors la vidéo dans ce week-end, là, demain, si je peux. Ce sont des longues vidéos en général, hein, donc 3 situations. Allez, pour finir, s'il vous plaît... Et ben voilà, roi de bâton, c'est vous, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader. Je crois que le message est clair. Vous serez conseillé par une personne créative. Voilà mes amis, mes très chers, je vous aime, je vous embrasse. Alors,
Vous avez regardé la vidéo en plusieurs fois, hein, si vraiment vous en ressentez le besoin. En tout cas, leadership, retour du leadership pour vous. C'est très joli ce qui se passe. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dès demain ou après-demain au pire des cas. Voilà, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.